définir l'hypnose, c'est en fait une solution très pragmatique où on se met dans un état un petit peu modifié par rapport à l'état de tous les jours de conscience ordinaire. On y gagne un plus gros contrôle de soi, et vraiment un plus grand contrôle de son esprit, en activant finalement ses ressources intérieures qu'on a oubliées ou qu'on ne croit pas posséder, alors qu'en réalité toutes les solutions sont déjà à l'intérieur de nous. Alors c'est complètement différent de l'hypnose de spectacle que peuvent connaître les gens. Souvent ils associent l'hypnose avec Mesmer, la prise de contrôle qu'il a sur les gens et puis le fait qu'ils sont capables après d'aller marcher à quatre pattes en se prenant pour un enfant ou un singe. Non, l'hypnose médicale c'est quelque chose de complètement différent. Au contraire, c'est une plus grande maîtrise de soi et de la façon de fonctionner de son esprit. Donc on est dans ce lâcher-prise, mais finalement il est simplement maîtrisé par la personne. Moi je fais que la guider en parole, si elle veut qu'il se passe rien, il se passe rien. Il y a vraiment une vraie question de motivation qui est là. Finalement l'hypnose c'est quoi? C'est se déconnecter du monde extérieur. Donc finalement on fait focaliser la personne sur quelque chose, alors ça peut être quelque chose qu'on regarde, un son qu'on entend, et petit à petit on demande à la personne de lâcher tout ce qui la connecte avec la vie extérieure, les pensées, voilà. Et une fois que la personne est vraiment bien focalisée sur l'instant présent, sur ses ressentis, parce que finalement, en gros, c'est quelque chose de très corporel, de très kinesthésique. On est dans le ressenti du ici et maintenant. Et puis on accède finalement à un autre état, on lâche prise sur les pensées conscientes, et à ce moment-là, l'inconscient remonte un petit peu plus à la surface, et c'est lui qui est porteur de toutes les intuitions, de toutes les solutions, etc. Donc moi, je fais que parler, mais en réalité, c'est l'inconscient de la personne qui trouve la propre solution à son problème. Et en aucun cas, moi, je ne peux savoir ce que c'est à chaque fois. Je me rappelle très bien d'une des premières séances que j'ai fait, c'est une amie qui me demande d'arrêter de fumer. Et pour le coup, je ne la sentais pas du tout motivée. Donc je me suis dit, ça ne va pas être gagné, ça ne va pas être facile. Et en fin de compte, évidemment, on fait la séance, etc. Et en sortant, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle allume une cigarette. Et comme c'est ma copine, elle m'appelle. Et je lui dis, t'es gentille de m'appeler, merci. Elle me dit, non, mais il faut que je te raconte, en fait, ma cigarette n'a plus aucun goût. Et je me suis dit, oui, en fait, son inconscient a trouvé la seule technique pour elle qui pouvait l'amener à arrêter de fumer, à savoir couper le goût de la cigarette. Donc elle a fumé de l'air pendant 2-3 jours, puis elle a fini par jeter son paquet, c'est comme ça qu'elle a arrêté. Mais ce n'est pas quelque chose dont moi j'avais donné la suggestion directe. Donc la solution, elle est vraiment personnelle et complètement unique à chaque fois. Alors, en termes de spécialité que je peux avoir, en tout cas que c'est quelque chose qui me passionne, c'est l'hypnose un peu familiale. Parfois, les gens viennent me voir avec des problèmes de poids qui ne leur appartiennent pas forcément, mais qui correspondent à des fidélités inconscientes aux parents, aux grands-parents qui ont eu eux-mêmes ces problèmes-là et qui sont en fin de compte des choses qui ne leur appartiennent pas vraiment. Donc il y a vraiment un vrai travail de libération à faire de ce côté-là. Ça peut aussi être le cas de traumatismes qui ont été vécus par les générations d'avant et on ne sait pas pourquoi la génération N ou N+1 ça engendre une espèce de mal-être qui n'est pas tout à fait compréhensible par la personne, mais du coup ça laisse une sensation de malaise ou de déprime un peu permanente. Et en fin de compte, c'est quelque chose qui n'appartenait pas à la personne. Et là, on va simplement en fait, remettre la personne à sa place dans le système familial. Il ne faut jamais perdre de vue que notre inconscient, notre personne, fait partie de notre famille la plus proche, puis de la société, dans laquelle on travaille, donc ça peut être une petite structure, puis de la société en général, du pays, etc. Donc finalement, on est un petit peu comme au centre d'une poupée russe et elles s'emboîtent toutes les unes dans les autres. Et parfois, on a l'impression qu'on est un peu coincé dans une de ces domaines et dans un de ces rôles, alors qu'en fin de compte, il suffit juste de bouger quelques pions, rien qu'à l'intérieur de soi, en tout cas de prendre conscience de quelques changements à faire ou d'autorisation à se donner pour que ça redevienne simple et que ça puisse bouger de nouveau.